Il était une fois, dans les terres brûlantes de Nubia, un royaume oublié par les hommes mais jamais abandonné par les dieux. Le Nil serpentait comme un ruban sacré, donnant vie aux villages et aux champs, mais son eau portait aussi les murmures des ancêtres. Les prêtres disaient que chaque reflet de lune sur le fleuve était l'œil d'un dieu qui surveillait les vivants. Et dans ce monde de croyances et de peur, naquit une jeune prêtresse nommée Neferkara. Sa peau noire brillait comme l'onyx poli, ses yeux reflétaient la flamme d'un courage qu'elle-même ignorait encore, et ses lèvres connaissaient par cœur les incantations interdites que les anciens chuchotaient dans les temples de pierre. Une nuit, alors que les tambours résonnaient dans tout le village, un enfant fut conduit au centre du cercle sacré. Les vieillards chantaient, les femmes pleuraient, et les hommes frappaient le sol de leurs bâtons. La lune, rouge et pleine, baignait la scène d'une lumière sanglante. C'était le soir du rituel. Un dieu ancien, disait-on, réclamait une vie innocente pour apaiser sa faim. La foule fixait Neferkara. Dans ses mains tremblait un couteau d'or, gravé de hiéroglyphes qui brillaient comme des flammes vivantes. Elle devait trancher, offrir le sang, sauver son peuple. Mais quand ses yeux rencontrèrent ceux de l'enfant, quelque chose se brisa en elle. Ses doigts se crispèrent. Son cœur battait comme un tambour. Et soudain, elle lâcha la lame qui s'enfonça dans le sable. Un silence glacé tomba sur l'assemblée. Puis, d'une voix claire qui couvrit les murmures, elle cria, « Assez de sang innocent. Nous ne sommes pas les esclaves des dieux. » Un éclair fendit le ciel, le Nil s'agita comme un serpent en colère, et les statues du temple tremblèrent. Les prêtres reculèrent, effrayés. Neferkara prit l'enfant dans ses bras et s'enfuit dans la nuit. Derrière elle, les cris de trahison résonnaient, elle venait de condamner son peuple à la malédiction. Mais dans son cœur, une certitude grandissait, il existait un autre chemin. Dans sa fuite, elle ne fut pas seule. Deux ombres s'attachèrent à son destin. La première, Kamari, un guerrier marqué de tatouages rituels, dont les muscles semblaient sculptés dans la pierre et dont les yeux reflétaient une vie de combat et de douleur. Il avait juré de la protéger, bien qu'il ne comprît pas encore pourquoi. La seconde, Asséti, une jeune femme silencieuse aux yeux d'un vert troublant, belle comme une lune voilée, mystérieuse comme le désert lui-même. Elle parlait peu, mais ses gestes trahissaient une puissance qu'aucun mortel ne possédait. Ensemble, ils marchèrent vers l'inconnu. Les dunes s'étendaient à perte de vue, brûlantes le jour, glaciales la nuit. Le vent hurlait comme un esprit en colère. La faim et la soif y rongeaient. Mais Neferkara avançait, guidée par des visions, une pyramide noire, enfouie dans le sable, gardienne du scarabée d'obsidienne, la relique capable de briser la malédiction. Après de longs jours, ils l'aperçurent enfin. Une pyramide immense, noire comme la nuit, se dressait au milieu du désert. Ses pierres, polies comme du verre, semblaient absorber la lumière du soleil. Sur sa porte, des hiéroglyphes avertissaient, celui qui entreverra ses propres ténèbres le dévorait. Kamari cracha au sol. Ce n'est qu'une pierre, dit-il. Nous la briserons. Mais Neferkara sentit un frisson parcourir son corps. La pyramide n'était pas une tombe. C'était une prison. À l'intérieur, l'air était lourd, étouffant. Des torches s'allumèrent d'elles-mêmes, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Dans la première salle, des miroirs immenses reflétaient leurs visages. Mais les reflets étaient corrompus. Kamari vit ses mains dégoulinées de sang, entendant les cris de tous ceux qui l'avaient tué. Neferkara vit sa mère la maudissant, lui reprochant d'avoir défié les dieux. Mais Asséti n'avait pas de reflet. Elle sourit, et ses yeux verts semblèrent briller dans l'obscurité. Ils continuèrent, et arrivèrent devant un fleuve souterrain, large et sombre. Des silhouettes ondulaient sous l'eau. Des serpents surgirent, leurs crocs luisant dans la pénombre. Neferkara leva les bras pour réciter une prière, mais Asséti, d'un simple geste, fit reculer les créatures. Elles sifflèrent, puis s'inclinèrent devant elle comme devant une reine. Neferkara la regarda, troublée. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle. Mais Asséti ne répondit pas. Plus loin, une statue gigantesque d'Anubis les attendait, ses yeux rouges flamboyants. Sa voix résonna dans la salle, « Avouez vos fautes, ou vous resterez ici pour l'éternité. » Kamari tomba à genoux et confessa ses crimes, ses guerres, les innocents qu'il avait massacrés. Neferkara avoua ses peurs, ses doutes,
et sa honte de n'avoir jamais eu le courage plus tôt de dire non aux anciens. Mais Asséti éclata de rire. Je n'ai pas de faute. Les fautes sont l'illusion des mortels. Anubis la fixa longuement. Puis, dans un souffle glacé, il murmura, toi, tu n'es pas humaine. Alors, la vérité éclata. La peau d'Asséti se couvrit d'écailles sombres. Ses yeux devinrent jaunes. Son corps se déforma, s'allongea, jusqu'à devenir un serpent immense, plus grand que les colonnes de la pyramide. Ce n'était pas Asséti. C'était Apophis lui-même, le serpent du chaos, venu tromper les mortels. Sa voix résonna comme un tonnerre, j'ai patienté des siècles. Grâce à vous, la pyramide est ouverte. Grâce à vous, je suis libre. La pyramide trembla. Les statues s'animèrent. Les murs craquèrent. Kamari brandit son épée, hurlant de rage, et se jeta contre les créatures. Le combat fut terrible, son sang éclaboussant les pierres sacrées. Néferkara, blessée, trébucha jusqu'au piédestal où reposait le scarabée d'obsidienne. Elle tendit la main, et une voix profonde résonna en elle, « Si tu veux sauver ton peuple, donne-moi ton âme. » Elle ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. Et sans hésiter, elle pressa la relique contre son cœur. Une lumière noire jaillit, aveuglante. Le cri d'Apophis secoua la terre entière, résonnant dans le désert et jusque dans les villages au bord du Nil. Le serpent géant se tordit, brûlé par une force plus ancienne que lui, puis s'effondra dans un silence d'éternité. Mais Néferkara aussi s'écroula. Son souffle s'éteignit doucement, et sur ses lèvres mourut un sourire. À l'aube, Kamari sortit des ruines. Son corps portait les blessures de 1000 combats. Dans ses bras, il tenait la prêtresse endormie pour toujours. Il l'enterra au bord du Nil, là où les lotus s'ouvraient au lever du soleil. Et devant les hommes, les femmes et les enfants réunis, il proclama d'une voix brisée, elle a défié les dieux. Elle a sauvé son peuple. Son nom vivra à jamais, Néferkara, la prêtresse noire de Nubia. Et ainsi s'achève la légende de Néferkara, la prêtresse noire de Nubia, celle qui osa défier les dieux pour sauver son peuple. Mais ceci n'est qu'un des nombreux mystères enfouis dans le sable d'Afrique et d'Égypte. Si tu veux découvrir d'autres histoires oubliées, d'autres récits puissants et interdits, alors abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. D'autres légendes t'attendent, et elles sont encore plus sombres, plus mystérieuses, et plus incroyables que celle-ci.